Aujourd'hui, nos machines sont de formidables spécialistes. Elles traduisent, calculent, prédisent, mais elles restent aveugles au monde. L'IAG est la rupture. Elle n'est plus une formule figée, mais une plasticité. Sa nature, la transversalité totale. Sa structure, un pont jeté entre la logique pure et l'intuition. Là où nos IA ont besoin de millions d'exemples pour apprendre, l'IAG utilise le raisonnement hypothétique. Face à l'inconnu, elle devine, elle crée l'explication la plus probable. Elle n'imite plus, elle comprend la causalité. Elle pourra s'auto-améliorer à l'infini. Mais une ombre demeure. Saura-t-elle jamais ressentir le monde ? Ou restera-t-elle à jamais une mécanique parfaite, mais sans âme ? Elle est mignonne, l'animatrice. Dites-moi, comment on peut aujourd'hui parler de l'IAG, dire ce qu'elle est, ce qu'elle peut faire, alors qu'elle n'existe pas encore ? Quelqu'un m'a dit que ce pourrait être la preuve qu'elle existe déjà. Ouais, cachée dans la tour mystérieuse, d'un labo clandestin, où grouille une multitude de savants en noir. Plus prosaïquement et plus rationnellement, je vais vous montrer comment on peut aujourd'hui dire ce qu'une IAG est et ce qu'elle peut faire sans qu'elle ait vu le jour. C'est parti! Eh bien, même si l'IAG n'existe toujours pas, les chercheurs ont établi un cadre précis pour la conceptualiser, la visualiser en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle de l'anticipation technologique. D'abord, on peut dire ce que l'intelligence artificielle générale sera par opposition à l'IA actuelle, dite faible ou spécialisée, bonne à générer des images, du texte. L'IAG, elle, pourra transférer ses compétences, son savoir-faire, son expérience d'un domaine à l'autre sans avoir besoin de réapprentissage. Mais surtout, et c'est le plus déterminant, nous prenons nos compétences humaines comme critère, surtout nos compétences cognitives. Vidéo. Pendant des décennies, nous avons évalué l'intelligence des machines à l'aide d'un chiffre unique, une sorte de QI artificiel. Mais à mesure que les systèmes d'IA deviennent plus complexes, cette approche simpliste ne reflète plus la réalité de leur environnement. Aujourd'hui, pour évaluer une éventuelle intelligence artificielle générale, les chercheurs laissent tomber les tests à une seule dimension. Ils utilisent désormais une carte radar cognitive calquée sur la psychologie humaine et les neurosciences. Voici une carte radar cognitive. Elle mesure simultanément 10 dimensions distinctes de la cognition. Si l'on représente les capacités d'un adulte moyen sur cette carte, on obtient un décagone relativement équilibré. C'est notre référence humaine. Or, lorsque nous cartographions les meilleurs modèles actuels, la figure perd toute symétrie. Certaines capacités s'étendent bien au-delà du niveau humain, tandis que d'autres s'effondrent. C'est ce que nous appelons la frontière dentelée. Pour comprendre à quel point nous sommes proches ou non de l'IAG, il faut identifier précisément les domaines où la machine imite le cerveau humain et ceux où elle échoue. Première dimension, la perception. Pour les images, les IA atteignent souvent le niveau humain, mais en audition, elles échouent à séparer une voix du bruit ambiant. Deuxième dimension, l'attention sélective, c'est-à-dire rester concentré malgré les distractions. Plus les modèles reçoivent de données à traiter, plus ils risquent de perdre de vue l'objectif principal. Troisième dimension, la mémoire de travail. Si l'IA doit manipuler simultanément plus de 5 à 7 éléments, les performances se dégradent. Quatrième dimension, la mémoire à long terme. Supériorité numérique écrasante, mais sans garantie de compréhension profonde s'il faut relier des connaissances contradictoires. Cinquième dimension, la compréhension du langage. Maîtrise totale de la grammaire et de la syntaxe, mais échec total sur le plan de la pragmatique lorsqu'il s'agit de comprendre l'influence du contexte sur le sens d'une conversation. Sixième dimension, le raisonnement abstrait. Ici, les performances s'effondrent. Sur certains tests tels le benchmark ARC-AGI,
Conçus pour mesurer l'abstraction véritable, les meilleurs modèles restent très loin derrière les humains. On verra dans un instant des exemples du benchmark ARC-AGI. Septième dimension, le raisonnement causal. Les IA identifient facilement des corrélations, mais elles peinent à expliquer pourquoi un phénomène se produit, et elles peinent aussi à imaginer ce qui se passerait si les conditions changeaient. Huitième dimension, la planification orientée vers un objectif. Les modèles peuvent élaborer un plan, mais lorsque les circonstances changent en cours de route, ils ont du mal à réajuster leur stratégie de manière autonome. Neuvième dimension, la cognition sociale, appelée aussi théorie de l'esprit. C'est la capacité de comprendre les pensées, intentions et croyances d'autrui. Les IA échouent dès que plusieurs niveaux de raisonnement social s'entremêlent, du type « Claire pense que Paul croit qu'une chose est vraie ». Enfin, la dixième dimension, la métacognition, c'est-à-dire la capacité à savoir ce que l'on sait et ce que l'on ignore. Sur ce point, les modèles actuels sont encore mal calibrés. Ils peuvent présenter une information fausse avec le même degré de confiance que si cette information était vérifiée. And I don't think that's what intelligence is. I think intelligence, as you see it in humans, in animals, is actually the ability to adapt to situations you've never seen before and to pick up new skills at tasks that you've not been prepared for. Dans la première partie, j'ai mentionné le benchmark ARC-AGI. Il est temps de le présenter maintenant de manière interactive. Et j'ai voulu, avec ce court extrait de vidéo sur YouTube que vous venez de voir, souligner à nouveau ces qualités essentielles de l'intelligence, telles que l'ingénieur en intelligence artificielle, François Chollet, les a soulignées. Car l'esprit humain est notre unique preuve d'intelligence générale. C'est pour cela que nous le prenons comme référence pour évaluer une intelligence artificielle potentiellement générale. Donc le benchmark ou test de mesure de performance, le benchmark ARC-AGI, se concentre sur des tâches que nous, humains, résolvons généralement sans trop d'efforts, mais que l'IA trouve très très difficiles. L'IA doit en premier lieu interagir avec des grilles de couleurs en cliquant, en déplaçant des éléments. Deuxièmement, elle doit observer les réactions, les changements, pour déduire l'objectif et les règles, car il n'y a aucune consigne textuelle qui soit donnée. Et troisièmement, elle doit résoudre l'énigme visuelle en un minimum d'actions. Les tests démarrent généralement avec des exemples. 3, 4, 5 paires de grilles, une grille input et une grille output, une grille d'entrée et une grille de sortie, qui montrent une transformation visuelle logique. Et on doit deviner la règle logique sous-jacente pour l'appliquer à la grille de sortie vide, la grille output que vous voyez à droite. Il est temps maintenant de jouer. Nous allons essayer de résoudre quelques textes. J'ouvre donc les différents benchmarks. J'ouvre le ARC-AGI 1, c'est le benchmark de première génération. Et voici un jeu. Donc, il y a les grilles, les exemples qui sont donnés. Ici, nous avons 4 exemples. Une grille d'entrée, une grille de sortie. Et nous avons des dimensions de grilles différentes. Là, nous avons 13 par 13 cases. En bas, nous avons 9 par 7 cases, 7 par 8. Dans l'output, nous allons appliquer notre propre réponse. Donc déjà, je peux configurer ma grille de sortie et je change. Au lieu de faire 3 par 3, je vais faire 6 par 11, c'est-à-dire pour que la grille de sortie soit équivalente à la grille d'entrée. Je fais un redimensionnement. Je redimensionne. Mais maintenant, vu que je vais avoir besoin de ce dessin modifié ici, donc je peux faire aussi copy from input. Comme ça, je copie les dimensions de la grille avec le dessin. Alors, observons un peu les exemples qui nous sont donnés. Qu'est-ce que nous voyons? Nous avons des bandes horizontales et verticales de différentes couleurs. Parfois, c'est la verticale qui empiète, qui vient en avant. Parfois, c'est l'horizontale. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça l'idée. Voyons. Là, la bande verticale qui est en avant va en arrière de l'horizontale. Celle qui est en arrière vient en avant. Celle qui est en arrière vient en avant. Voilà.
celle qui est en avant vers en arrière. Donc c'est clair, je crois que la bande verticale qui est en avant ici doit aller en arrière. Donc ces 4 cases, alors là je vais faire un select, ces 4 cases jaunes, je vais les changer et leur donner la couleur avec CTRL, je fais CTRL et select, et je donne la couleur grise. Voilà, voyons un peu si c'est ça, je vais soumettre ma solution, et houpi, j'ai gagné. Bon, voyons maintenant une autre charade visuelle du benchmark ARC AGI version 2, dont il y a là quatre grilles d'exemple, entrée-sortie, et puis là nous avons la grille de sortie où nous devons appliquer, nous devons inscrire notre propre réponse. Alors apparemment ça a l'air très primaire, c'est les carreaux centraux noirs qui changent de couleur. Là ils deviennent gris avec du jaune, gris avec du jaune, de l'orange. On continue, gris avec du bleu. Ah, tiens, là il y a un changement, ils deviennent orange avec du jaune. Pourtant là c'était gris avec le jaune. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est la forme. La forme est composée de 3 carreaux sur 4, tandis que là il faut composer de 3 carreaux sur 3. Donc là nous remarquons effectivement, quand c'est 3 carreaux c'est gris, quand c'est 4 carreaux ça change. On va appliquer cette même logique de transformation à notre réponse. Donc premièrement, je vais configurer ma grille de sortie qui doit être équivalente à la grille d'entrée. Voilà. Donc pour 3 carreaux, on a dit je vais mettre du gris. Voilà. Voilà. Et voilà. 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 Je soumets ma solution. Oh là là, j'ai gagné. Je suis génial. Bon, mais voyons un peu pour ce test ce qui s'est passé avec nos ions. Claude a IQ 4.5. Fail. Anthropique. Claude a IQ toujours fail. Là, il a échoué. Là, il a passé. Là, il a échoué. Donc, vous voyez que pour un test quand même très primaire, l'IA ne se comporte pas comme il le faut. La dernière version du benchmark, le ARC AGI 3, plonge l'intelligence artificielle dans un mini-jeu vidéo dont elle ne connaît pas les règles. Aucune consigne textuelle n'est donnée. Formidable. Bon, maintenant, il est temps d'entrer dans la dernière version du benchmark ARC AGI, le AGI 3. Alors, voilà un exemple. On peut utiliser la barre d'espace, le clic, et puis les flèches gauche, droite, haut et bas. Voyons un peu. Ça, c'est les flèches qui doivent en principe pousser les carreaux bleus à se séparer, c'est ça, à s'éloigner. Ah oui. Et ça, donc, à revenir vers l'intérieur. Bon, là, je vois qu'on ne peut plus continuer. Si je monte, effectivement, c'est bloqué. Donc, je dois circuler uniquement dans les parties en noir. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va se passer que si je monte, celui-ci va être bloqué. Mais bon, essayons. Essayons de voir si on pourrait les faire se rejoindre plus tard. Alors là, c'est pour bouger celui-là, je vais m'éloigner. Ah, j'ai gagné. Ok, voilà. Ça, c'est un exemple de jeu que nos chers IA doivent résoudre. Alors, les humains ont eu 100% de réussite. Par contre, Claude Opus 4.8, 3.71% et 0,00 pour le reste GPT 5.5, l'Opus Claude 4.7, Grok GPT 5.4, Gemini 3.1, le Claude Opus 4.6, ils ont eu 0%. Vous vous rendez compte donc de l'importance de ce benchmark qui est vraiment l'unique dans le domaine actuellement, qui nous permettra de saisir le moment où une intelligence artificielle commencera à résoudre des problèmes, des charades pareilles, présentées sous forme de jeux vidéo, comme nous, de les résoudre avec facilité et en minimum d'actions. Il ne s'agit pas d'appliquer ici des dizaines de milliers d'actions pour tomber un peu par hasard. Voilà. Bon, on pourrait se poser la question suivante. Qu'est-ce qui empêcherait une IA de visiter le site de l'ArcPrize, par exemple, ou le site des benchmarks, d'examiner les solutions des puzzles visuels qui sont présentés, de s'entraîner et de tricher par la suite? Eh bien non, ça ne marchera pas comme ça.
pour la simple raison que ces énigmes, ces puzzles sont rendus publics. Mais ce ne sont pas ces mêmes tests qui vont être utilisés lors des tests de performance. Les tests sont inédits, sont réinventés au fur et à mesure, et ils sont logés dans un environnement sécurisé et isolé, loin de toute contamination de données. Donc, aucun problème. Mais que ça ne vous empêche pas, à vous, codeurs, développeurs, de participer au concours ArcPrize qui est doté de prix substantiels. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un agent IA et de l'entraîner sur justement ces tests qui sont publics et de le faire participer en open source à la compétition de l'ArcPrize. Ça vaut le coup. Pour terminer, et encore une énième fois, eh bien, l'IAG n'existe pas encore. Et ni Mythos de Claude, et ni Claude Fable, et ni Gemini 2.5 Pro, et ni ChatGPT 5.5, et ni QM3, et ni GLM 5 Thinking ne sont des IAG. Ce sont des IA qui possèdent de gigantesques fenêtres du contexte et de méga capacités d'assimiler massivement des données en temps réel, mais ce ne sont que des IA. Et c'est déjà beaucoup. Voilà, ciao pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous bientôt pour le 3e épisode du podcast de Jonica. Je compte sur vous.